Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce jour numéro 2 des tutoriels du mois de décembre sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter comment mettre en place la MFA sur SSH, tout simplement, rien que ça. On va voir l'installation, tout ça, tout ça. Donc, il faut savoir que chaque jour, en fait, on a besoin de sécuriser, hein. On fait tous et toutes face aux menaces. Et donc, un des moyens qui est assez intéressant, c'est la double authentification on peut retrouver un peu partout. Et je me suis posé la question, et aujourd'hui, je vais vous montrer, vous démontrer comment mettre en place justement cette double authentification sur le SSH. Je pense que c'est un système auquel on ne pense pas mettre la MFA, et pourtant, je pense que c'est assez capital, hein, étant donné que c'est quand même le point d'entrée de nos serveurs. Donc pour ce faire, en fait, on va utiliser ce qu'on appellera les PAM. Donc c'est tout ce qui gère l'identification, l'authentification de nos systèmes. Je vous invite à aller lire les documentations si ça vous intéresse. Et de mon côté, je vais donc utiliser Google Authenticator. Sachez avant toute chose, et alors là, je vous le dis en connaissance de cause, hein, quand j'ai préparé justement cette vidéo, je me suis moi-même fait avoir. Et donc il faut faire attention à ce que vous faites. Si vous l'activez, ce que nous allons faire, si vous l'activez sur un utilisateur, ça ne l'activera pas pour les autres. Je m'explique. Là actuellement, je suis avec mon utilisateur qui s'appelle user. Je vais donc mettre en place mon QR code sur user. C'est-à-dire que les autres utilisateurs, tels que root, ne seront donc pas impactés par ce QR code ni ce MFA. Et donc par conséquent, lorsque nous installons ça, ça passe l'utilisateur en deny. C'est-à-dire que, est-ce que tu as un QR code? Oui. Bon, bah du coup, tu peux te connecter, tu peux tenter ton truc. Sinon, il rejettera la connexion. Je vous présenterai lors de cette présentation comment empêcher cela. Et donc, soyez assez attentifs durant cette vidéo. Donc, sans plus attendre, nous allons donc pouvoir commencer par le petit apt update comme je l'ai fait hier, bien évidemment. C'est le petit classique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc toujours pas de mise à jour à faire, ce qui est exceptionnel. Et donc nous allons faire un apt install. Donc de, alors là c'est la lib pam du 6 Google authenticator. Alors attention à l'orthographe. Alors je rappelle que vous avez dans la description de cette chaîne, de cette vidéo, les commandes. Donc je vous invite à les lire et à les recopier si vous en avez le besoin. Donc voilà, vous allez avoir toujours le détail de tout cela, hein, donc ça permet de suivre. J'ai installé ceci. À partir de maintenant, je peux scanner mon QR code. Alors, quand on va le scanner, en fait, moi, juste pour information, je vais utiliser l'application Google Authenticator, hein. Je vais rester, vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. Moi, je vais rester dans le classique parce qu'à titre personnel, voilà, je l'ai déjà installé sur mon téléphone pour un truc, donc c'est très bien. Euh, Ça va vous proposer, donc, après ce QR code, de saisir le code justement qui vous est donné. Donc, voilà. Donc, pour avoir ce super QR code, eh ben, tout simplement, vous faites Google Authenticator. Voilà, rien de plus compliqué. Est-ce que on veut en même temps, est-ce qu'on veut en même temps, euh, voilà, générer donc oui, voilà. Oh, bon, j'ai mon QR code. Alors, je vais faire l'effort de faire du montage vidéo et donc vous le verrez flouté. Je l'ai scanné. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il nous demande le code. Donc pareil, le code, je le saisis, c'est le code à 6 chiffres qui est affiché sur votre téléphone, téléphone portable. Donc j'entre dedans. Il me donne des codes de sécurité en plus, donc c'est tout bon. Et en fait, là, après, j'ai des questions de sécurité. Do you want me to update? Bon, bah là, en fait, c'est très simple, hein. Moi, je vous invite à faire oui partout. Alors, on dit oui partout, mais on n'oublie pas de lire les informations et on clique pas comme un bourrin. Voilà, on évite de faire oui partout, oui partout, oui partout. Voilà, donc on lit. Ensuite, une fois que j'ai fait yes, voilà, bon, bah, by default, a new token is generated toutes les 30 secondes par l'application mobile.
Voilà, bon, je vais pas tout lire parce que sinon, en fait, je vais me faire avoir comme la vidéo d'hier et la vidéo va durer extrêmement longtemps, en fait. Et moi, je veux vraiment vous faire des vidéos courtes, donc voilà. Voilà, donc je fais oui. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a répondu 4 fois oui, tout le monde est content, on passe à la suite. Voilà. Sur mon téléphone, j'ai mon code à 6 chiffres qui donc se renouvelle, ce qui est tout à fait normal. Bien évidemment, je ne vais pas vous le présenter, hein, donc voilà. Euh, Ensuite, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va aller changer la configuration, justement, comme je vous disais, des utilisateurs. Donc, ça va se retrouver dans /etc/pam.d/sshd. Là, c'est dans le cadre de la configuration du SSH. Donc, nous y allons sans plus attendre, /etc pam.d ssh. Allez, voilà. Euh, donc, on va aller à la toute fin de cette configuration. Et en fait, je vais laisser quand même un espace et je vais quand même mettre en plus un petit commentaire mage du PAM SSH. Voilà, c'est un petit commentaire. J'écris aussi YouTube de décembre, voilà, tout simplement, histoire de m'en souvenir, hein. Je sais pas si ça sera utile, mais imaginons que le mois prochain, je veux me rappeler, voilà. Et en fait, on va copier la commande qui, pareil, là, sera dans la description. Donc, auth required pam google authenticator.so. Et là, on ajoute, c'est ici ce que je vous disais, la fonction nul OK. Si vous ne la mettez pas, tout simplement, moi j'arrive, j'ai mon petit utilisateur, il n'a pas son super MFA, et bien qu'est-ce qui va se passer pour lui? Tout simplement, et ben il va avoir un rejet, tout simplement, alors qu'il a le bon mot de passe. C'est tout. Donc nous, c'est ce qu'on va éviter. On a mis ça, on est tout bon sur la partie là, je suis tout content, on sauvegarde et on quitte. Maintenant, on va configurer la configuration SSH. Donc, pour ce faire, sudo nano, on rappelle que c'est dans /etc/ssh sshd underscore config. On est dedans. C'est très cool, c'est génial, tout le monde est content. Et alors, en fait, dans la version SSH que nous utilisons, il y a ici KDB Interactive Authentication. Voilà, là, c'est en no. Et bien nous, tout simplement, on va le mettre en yes. Voilà, donc comme ça va nous autoriser la demande d'un code, etc. On redémarre notre super service SSH. Allez, la tabulation qui ne marche pas. Ok, SSHD. Oui, voilà. Et alors, voilà. Et là, voilà, vous voyez, il y a maintenant donc, si je me connecte en SSH Piloty, boum ici, mon mot de passe, et là, vérification code. Donc, j'entre mon vérification code qui est sur mon téléphone portable, et là, vous voyez, c'est aussi caché. Donc, j'ai pas besoin de le flouter, c'est automatique. Il ne vous l'affiche pas sur votre écran. Voilà, tout simplement. Tout le monde est content, et maintenant, je suis connecté. Vous avez donc mis en place sur l'utilisateur user la mise en place de ce QR code. Si jamais vous souhaitez mettre le QR code sur un autre utilisateur, vous vous connectez dessus, vous refaites Google-Authenticator et ça sera donc tout bon. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à demain si vous serez présent demain, ou je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.